RW, la web radio de Saint-Jean. RW, web radio de Saint-Jean. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur la RW, la radio du web. Je m'appelle Nathan, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission RW et la web radio de Saint-Gem réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Gem. Je vous présente aussi les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Noam. Bonjour. Bonjour. Notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. Tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consulter YouTube, recherchez ITEP Saint-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Noam. Bonjour Noam. Bonjour. Alors on explique vite fait, le collège de Noam, qui est un ancien reporter, est fermé. Et donc le contrat qu'on avait passé avec notre jeune ami, c'est que quand il était dispo, il pouvait revenir en tant que reporter sans aucun problème. Il sera plus spectateur et à la fois reporter, puisqu'il va nous lire quelques petites phrases. Mais effectivement, il est plus un petit peu en retrait. On continue avec monsieur Nathan, qui est aujourd'hui notre commentateur. Bonjour Léa. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK, appuyez sur play. Bonjour Gaëlle. Bonjour, j'ai 12 ans, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et mettre plein de pouces bleus. Présent au studio, on retrouve Vanessa Twing et Luc Fontaine, psychologue à Saint-Eugène. Aujourd'hui, c'est la 4e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 5 février 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les ELA. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu. N'oubliez pas les gestes barrières. Prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Saint-Jean. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, la présentation de notre nouvelle expo éphémère sur la cité de Carcassonne vue par les jeunes de Saint-Eugène. Une expo un peu particulière, on va tout vous expliquer. On va vous présenter une légende de la cité, reportage à l'appui. Ensuite, si on a le temps, on va se régaler de jouer au Qui c'est qui l'a dit. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, le sport et la météo. Allez, c'est parti! RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo sur la cité de Carcassonne. Voilà, bonjour à tous. On est donc bien sur la 14e émission de cette année scolaire. Et donc on est bien avec Teddy, Nathan qui est aujourd'hui notre animateur, Gaël, Noam qui est notre invité exceptionnel, Léa et bien sûr Vanessa et moi-même pour co-animer bien sûr l'émission. Aujourd'hui, notre thème central, c'est véritablement notre expo éphémère pour le mois de février.
et de mars 2021. Nous avons présenté, les psychologues, il faut que vous le sachiez, nous avons présenté à toute l'équipe de Sainte-Gemme, adultes et aujourd'hui donc aux jeunes, notre projet, le projet de la web radio pour cette expo éphémère sur la cité de Carcassonne qui est vue par les jeunes de Sainte-Gemme. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on est quand même un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc notre chère cité, bien sûr, voyons vous comment vous allez la voir. C'est pour ça que, au travers de Sainte-Gemme et des professionnels qui voudront bien participer à ce travail, il y aura tout un travail, excusez-moi de me redire, sur l'historique de la cité de Carcassonne, donc des points d'histoire. C'est une autre manière de travailler l'histoire. Il y aura aussi un concours de dessin sur la cité de Carcassonne, a priori, à voir bien sûr si c'est possible. Je crois que c'est Arnaud qui peut s'en occuper. Si vous êtes intéressé, allez voir Arnaud. Mais sachez que vous-même, lorsque vous êtes chez vous, lorsque vous êtes en temps libre, vous pouvez faire un petit dessin, un petit truc qui vous trouvez très intéressant sur internet, de recopier par le dessin, c'est pas un problème, il sera affiché. Il y aura aussi un quiz à quelques questions et des réponses à trouver sur la cité de Carcassonne. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? C'est parce que Laurent Deutsch, qui est un jeune acteur, on va dire parisien, parce que c'est un titi parisien, un petit peu, il connaît bien cette grande ville, s'est intéressé à l'histoire de Carcassonne et a fait un petit reportage que vous trouverez sur YouTube. Je vous le conseille fortement, vivement, d'aller le regarder. Ça dure juste 9 minutes, mais allez voir sur YouTube ce grand reportage. 1, on y voit Carcassonne. 2, on y apprend plein de choses. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'à l'époque, quand je dis l'époque, c'est au Moyen-Âge, Carcassonne faisait des draps? Est-ce que vous saviez ça, par exemple, au niveau de l'histoire? Moi, je ne le savais absolument pas, qu'il y avait une manufacture pour faire des draps et que Carcassonne était en concurrence avec les grandes villes italiennes et espagnoles pour faire justement ces draps. Après, c'est tombé en désuétude, c'est-à-dire on a lâché les draps. Mais un contexte historique qui est vraiment, vraiment très marqué. Je vous conseille d'aller voir ce reportage. Alors, est-ce que, Léa, tu me disais, mais pourquoi ça s'écrit comme ça? Est-ce que tu peux nous épeler comment il s'écrit Laurent Deutsch? Laurent. L-O-R-A-N-T. Voilà, et Deutsch? D-E-U-T-S-C-H. Et Nathan, est-ce que tu peux nous lire le titre de sa rubrique, s'il te plaît? Tu le vois, le titre de la rubrique? Va avec le micro. À toutes? Tu le vois? À toute Berzing. Alors c'est un mot, hein, c'est un mot argotique parisien, à toute vitesse. Hein, voilà, c'est à toute vitesse, à toute Berzing. Voilà, il y a cette idée-là. Et effectivement, vous verrez, c'est quelqu'un de toute façon. Alors je vais vous le montrer en photo. Il sera présent sur l'affiche, mais avec Léa, on a eu quelques problèmes d'imprimante, Léa, ce matin. Voilà. Donc c'est lui. Je vais faire tourner la feuille. Voilà. Si vous trouvez ça sur Internet et YouTube, eh ben vous écoutez le reportage et vous allez vous régaler. D'ailleurs, tiens, est-ce que ça vous dirait pas qu'on écoute un petit peu les 4 premières minutes de ce reportage? On y va, Teddy? On écoute ce reportage? Allez, c'est parti. Carcassonne, durant l'Antiquité, c'est l'oppidum de la tribu celte des Volques tectosages. Nos Volques, ils s'installent ici, sur une hauteur, pour dominer la vallée de l'Aude. C'est un verrou stratégique pour le Languedoc. Ici, en plus, on contrôle l'accès aux deux mers, la route qui mène de la Méditerranée à l'Atlantique. Eh bien, les Romains vont conquérir cette région au IIe siècle avant notre ère, pour permettre de connecter avec leur nouvelle conquête de l'époque, qui était l'Espagne. Donc pour aller d'Espagne en Italie, les Romains ils vont annexer toute une bande du littoral méditerranéen qu'ils vont appeler la Provincia, avec Narbonne pour capitale. Carcassonne en fait donc partie. Et un peu plus tard, au IIIe siècle, quand les Romains vont être menacés, la Gaule romaine va être menacée par les premières invasions barbares, eh bien Carcassonne, qui est donc romaine, va se ceinturer avec une première ligne de remparts, des remparts romains que vous pouvez voir encore aujourd'hui, hein, ils sont parvenus jusqu'à nous, tout à fait typiques, avec leur demi-tour circulaire et leur appareillage en petites briquettes rouges.
Carcassonne, au Moyen-Âge, c'est évidemment la conquête du Sud-Ouest par les troupes du roi de France, le royaume du Nord, avec les Philippe-Auguste, Saint-Louis, Louis VIII. Ils vont mettre la main sur l'ancien empire des Visigoths. Et pour ça, ils vont se servir d'un prétexte, les cathares. Et oui, cette forme de dissidence du christianisme, les cathares, ils voulaient retourner à la pureté des chrétiens, c'est-à-dire une église dépouillée de tous les avantages en nature, hein, des privilèges, la thune, etc. Ouais, l'église, elle était un petit peu trop tombée dans le temporel à l'époque. Les cathares, ils rejettent tout ça, et là, évidemment, le pape, il va gueuler, il va donc envoyer les troupes du roi de France conquérir ce royaume du Sud-Ouest, parce qu'à l'époque, les grands seigneurs du Sud-Ouest, les comtes de Toulouse, les comtes de Carcassonne avec les Trincavel, ici dans leur château comtal, ils ont défendu les cathares. Et ben, ils ont perdu leur royaume au profit du roi de France. Et oui, le point noir de cette période, hein, cette conquête du Sud-Ouest par les hommes du Nord, c'est vraiment le massacre des cathares, l'Inquisition. Ça se tenait ici, hein, dans le château comtal de Carcassonne, avec derrière moi la tour de la justice, et avec à côté de moi le logis de l'inquisiteur. Il habitait là, le mec, avec aussi derrière moi la tour de l'Inquisition. C'est là où les mecs étaient suppliciés, les condamnés et torturés. Venez voir. Elle est là, la tour de l'Inquisition. Ah, ça fait froid dans le dos, j'y vais pas. Une fois conquise par les hommes du Nord, Saint-Louis va chasser les habitants de Carcassonne et les envoyer en bas, dans la ville basse, la fameuse Bastide Saint-Louis. Alors, la ville haute, elle, va devenir une sénéchaussée, le siège de l'administration des Capétiens du royaume du Nord, qui maintenant règne sur Carcassonne et ses alentours. Et Saint-Louis va décider de doubler sa ligne de rempart. Au premier rempart gallo-romain de la forteresse, hein, ici, viennent s'ajouter au Moyen-Âge une deuxième ligne de défense, avec entre les deux les lices, là où on faisait les tournois de chevaliers au Moyen-Âge. La voilà, notre Bastide, voulue par Saint-Louis pour loger les habitants de Carcassonne au Moyen-Âge. Alors, la Bastide de Saint-Louis, c'est une petite ville typique, hein, du Sud-Ouest, ces fameuses Bastides, des villes fortifiées, construites sur un plan en damier, c'est-à-dire avec un réseau de rues orthonormées qui se croisent à angle droit, articulées autour d'une place centrale. Cette place centrale, c'est ici notre place Carnot. Carcassonne, à l'époque moderne, c'est donc une ville bicéphale où petit à petit, la ville basse va prendre le dessus sur la ville haute. Et oui, la cité, la citadelle, la sénéchaussée, hein, c'est le siège du pouvoir, l'administration. La ville basse, c'est là où on fait du pognon, du commerce. À Carcassonne, on fait des draps. Pendant longtemps, la ville de Carcassonne va être même le premier centre de production textile du royaume de France, à tel point que c'est ici, à la fin du XVIIe siècle, que Colbert va créer à Carcassonne une manufacture royale de draps. Il en reste un vestige, ici, hein, du XVIIe siècle, à l'entrée du Pont-Vieux. Le Pont-Vieux, c'était le premier pont qui reliait, il date du XIIIe, XIVe siècle, il reliait la ville haute de Carcassonne à la ville basse. Il est là. Tenez, quand je vous disais que c'était une manufacture royale de draps, c'est pas des conneries, c'est écrit dessus. Allez. Il en sait, le mec. Alors, je vais reprendre un petit peu le concept de l'exposition de ce mois-ci. C'est un concept évolutif qui est en lien donc avec les jeunes, avec l'équipe PEDA, EDUC, Médico-Psy, enfin tout le personnel, tous les professionnels de l'ITEP et bien sûr tous les jeunes, c'est ouvert à tous. C'est nos jeunes donc qui vont créer l'expo et alors ça va se créer sur tout le mois de février. Donc pendant toute cette période-là, on attend vos dessins, on attend vos écrits, on les affiche et à partir de fin février, l'expo sera visible jusqu'à fin mars. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Impeccable. Oui, exact. N'oubliez pas le concept. Ce qui est intéressant, c'est le concept évolutif de cette expo éphémère, qui est pour l'instant assez vide. Voilà, il n'y a que le quiz. Et qu'est-ce qu'on va faire pour le moment? Eh bien, c'est Léa qui va nous le dire. Qu'est-ce qu'on va faire, Léa, en ce moment maintenant? La légende de Dame Carcasse. Eh bien voilà, on va partir avec la légende de Dame Carcasse et c'est monsieur Noam qui va commencer. Donc écoutez bien cette légende de Dame Carcasse. Elle peut vous intéresser justement pour venir répondre aussi un petit peu au quiz. On t'écoute, c'est parti Noam. La Requie légendaire apparue au XVIe siècle affirme que Charlemagne, armé, était aux portes de la ville de Carcassonne afin de prendre cette dernière. Était alors aux mains des Arabes. La cité de Carcassonne avait pour roi un musulman du nom Balaka. Ce dernier, apprenant l'arrivée des troupes franques de Charlemagne, part
à sa rencontre avec son armée, mais est défait par l'empereur, lui et tous ses hommes. Précise durant la bataille, Dame Carcasse, l'épouse de Balak, apprenant la mort de son mari, organisait la défense de la cité. La princesse Carcasse aurait d'abord utilisé une ruse consistant en la réalisation d'hommes de paille, chacun avec son arbalète qu'elle fait fabriquer et placer dans chaque tour de l'enceinte. Faisant le tour des murailles, elle ne cesse pas d'écocher des traits sur les ennemis en faisant croire qu'ils sont tirés par ces faux soldats afin de décourager les assiégeants. Le siège mené par les Francs s'éternise et il dure depuis déjà 5 ans. Au bout de la 6e année de la nourriture et l'eau se font plus en plus rares et la plupart des soldats de la cité sont morts. Elle fait engraisser... Dame Carcasse aurait eu alors l'idée de faire l'inventaire de toutes les réserves qui lui restent. La ville était sarrasine, une part de la population musulmane ne consomme pas de porc. Les villageois amènent ainsi à Dame Carcasse un pourceau et un sac de blé. Elle fait engraisser le porc avec le sac de blé, puis le précipiter depuis le plus haut tour de la cité, au pied des remparts extérieurs. Remparts, ouais. Charlemagne et ses hommes croient que la cité déborde encore de vivres au point de gaspiller un porc nourri au blé. Lever le siège, voyant l'armée de Charlemagne quitter la plaine devant la cité, Dame Carcasse, remplie de joie par la victoire de son stratagème, décide de faire sonner toutes les cloches de la ville. Un des hommes de Charlemagne serait alors écrit Carcassonne, ou de là le nom de la cité. Voilà, c'était la légende de Dame Carcasse avec pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on appelle Carcassonne Carcassonne. Est-ce que vous avez bien tous compris un petit peu cette légende ou alors je vais la résumer très rapidement. Léa, on t'écoute. Parce que la princesse s'appelait Dame Carca. Exactement, donc il y a madame... alors on disait Carca ou Carcasse, ça je ne le sais pas. Mais vous avez compris que la cité était assiégée et qu'en fait, quand on ne voulait pas perdre trop d'hommes, quand il y avait la guerre, quand on assiégeait, en fait on ne se battait pas. On attendait juste que les autres qui étaient dans la cité meurent de faim. Et là, Dame Carcasse, elle a eu une idée, elle a joué un peu ce qu'on appelle au bluff, un coup de bluff. Qu'est-ce que c'est un coup de bluff? Tu sais ce que c'était un coup de bluff? Non? Nathan, tu sais ce que c'est un coup de bluff? Non. Alors Léa? Une ruse. Exactement, c'est ça. Elle a rusé. Hein, Noam? Elle a rusé, tu l'as bien lu tout à l'heure, Dame Carcasse. Effectivement, elle a dit, mourir pour mourir, nous allons jeter un cochon et un sac de blé par-dessus les trucs en montrant bien que, on n'est toujours pas mort de faim. Et en fait, les assaillants, les assiégeants, ils ont été un petit peu dégoûtés, pour reprendre un terme qui est le vôtre. Gaël, c'est ce que tu as lu, je crois. Ils ont plié bagages et ils sont partis. Et donc la Dame Carcasse, pour bien avertir tout le monde qu'il n'y avait plus l'état de siège, a fait sonner toutes les cloches. Et donc il y en a un qui a dit un jour, mais c'est Carcasse sonne. Voilà, d'accord? Et donc, est-ce que vous pensez que ça c'est historique, c'est une légende, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé d'après vous? Alors, qu'est-ce que t'en penses, Léa? Ouais, ça s'est vraiment passé. Toi, tu dirais que ça s'est passé? Teddy, tu dirais que ça s'est passé, ça? Ouais. Ouais, toi aussi, Nathan? Ouais. Ouais. Noam? Oui. Et Gaël, comme ça on va demander à tout le monde? Oui. Ouais, non. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça la légende, parce qu'en fait, si ça avait été vrai, on aurait appelé ça l'historique, l'histoire, vraiment de l'histoire. Et non, et vous entendrez ça dans le reportage de Laurent Deutsch, qui en fait vous dit non, c'est pas possible du tout que ça se soit passé comme ça. Donc c'est vrai. Alors par contre, l'histoire est jolie, l'histoire est belle, la ruse est sympa, et à partir de là, c'est pour ça qu'on la raconte aussi aux enfants. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des légendes, mais effectivement, historiquement, ce ne serait pas vrai. Voilà, d'accord. On a bien fait de lire tout ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Ouais. Ouais.
Alors, on a parlé de la cité de Carcassonne, on a parlé d'Expo éphémère, on a parlé de Dame Carcasse. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, ça ira? Non. Alors, on écoute Nathan qui va nous dire à quoi qu'on va passer. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure du qui c'est qui. Non, regarde bien la première page. Je te l'ai dit que la première page, tu avais encore un truc à lire. C'est pas grave. Allez, on t'écoute. Vas-y, Nathan, prends ton temps. C'est la première fois. Et oui, c'est ça, exactement. Pour bien s'informer, voici ce qui se passe dans le monde. Les actus. Info, 5 février 2021. Allez, avec Noam. Eh ben dis donc, vous n'êtes pas préparés là. Et les garçons et les filles, il faut qu'on... Allez, voilà. Léa est prête, Teddy est prêt, Nathan, on peut y aller, ça y est. Allez, on va refaire un jingle et c'est reparti avec Gaël. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, go! Info, 5 février 2021. Le Premier ministre et plusieurs de ses ministres ont tenu point presse jeudi 4 février pour faire le point sur l'épidémie. Approche des vacances, les courbes de contamination quotidienne s'enfléchissent légèrement. Voici les principaux points à retenir de la conférence de presse du gouvernement donnée ce jeudi soir en présence de Jean Castex et de 4 ministres. La situation ne justifie pas à ce jour un reconfinement, mais l'heure n'est pas à légèrement des restrictions qui vocation et se poursuivent. Isolez-vous immédiatement si vous présentez des symptômes du Covid et si vous êtes testé positif. 1,7 million de rendez-vous vont être ouverts pour se faire vacciner en février, en mars, dont 500 000 dès demain pour la fin février. Télétravailler partout où c'est possible devient impératif alors qu'une baisse de la pratique s'observe depuis novembre. AstraZeneca, la vaccination va commencer ce week-end pour toutes les personnes de santé concernées de moins de 65 ans. Les Français pourront se déplacer entre régions pour les vacances, mais doivent éviter tout relâchement. Bilan de la France. 360 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures à l'hôpital selon le dernier bilan officiel. Au total, 77 955 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le mois de mars 2019. Les contaminations, elles, sont stables avec 23 448 nouveaux cas détectés en 24 heures. En comparaison, 23 770 nouveaux malades étaient comptabilisés jeudi dernier. Dans les hôpitaux, la baisse observée hier se poursuit. 27 766 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au Covid-19. 187 malades de moins, dont 3 240 personnes admises en réanimation, 27 malades de moins. Vaccin. L'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson a déposé une demande d'autorisation conditionnelle de son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités sanitaires américaines. S'il obtient le feu vert de l'Agence américaine du médicament, ce vaccin serait le 3e autorisé aux États-Unis après ceux Pfizer et de Moderna. Ce vaccin est d'autant plus attendu qu'il présente 2 avantages logistiques non négligeables. Il peut être stocké à des températures de réfrigérateur plutôt que congélateur et surtout il ne s'administre qu'en une seule dose. La société Johnson & Johnson a annoncé une efficacité de 66%. La communauté réunira le 26 février pour statuer sur ce vaccin. Et oui, et pendant que nous avions préparé ces informations, nous avons parlé de la vaccination avec nos jeunes reporters et on va faire le petit sondage en direct. Écoutez, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant quand on en avait parlé tout à l'heure. Qui aimerait se faire vacciner?
ici? Non, Pas moi. Franchement, non. Même ma Pourquoi? famille. non. Pourquoi? Dites-nous pourquoi, s'il vous plaît. Il y a eu des réactions, franchement, qui sont pas top. Ouais. Qu'est-ce que toi t'es dit? Bah, je sais pas, parce que j'ai pas trop écouté les nouvelles que ça donne. D'accord. Léa? Parce que de un, je connais des gens qui l'ont fait, on m'a dit que ça faisait mal et que après t'as envie de pleurer ou des trucs. Ensuite, parce que quand tu fais le vaccin, tu peux quand même attraper le Covid, donc c'est pas Comme la tous peine. les vaccins, effectivement, Voilà, c'est pas la on peut quand peine. même attraper la maladie, effectivement. C'est pour ça qu'on parle de pourcentage. Et donc, c'est Gaël qui nous disait que l'efficacité de ce nouveau vaccin est à 66%, sachant que le Pfizer est à 95% quand même. D'accord? Donc, nous, avec Vanessa, on va se permettre de vous conseiller de la vaccination pour toutes les personnes, effectivement, quand ce sera possible, bien sûr. Pourquoi? Parce que le risque, quand même, de partir aux urgences et dans les services adéquats, eh ben, va quand même bien se baisser. Alors, on me dit, dans ma petite oreillette, oui, mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur de l'aiguille, les jeunes. Voilà. Et effectivement, Gaël me disait, mais moi, ça me fait mal, j'ai peur et tout ça. Mais elle a raison. Mais on a fait un sondage ici aussi. Tout le monde a peur de l'aiguille. Il n'y a personne qui prend du plaisir à se faire vacciner. Hein. Alors, Teddy, toi qui es... On n'a pas entendu Noam. J'aimerais bien aussi qu'on entende un petit peu Noam sur ça. Teddy, toi qui as plein de questions, d'interrogations, va chercher sur Internet, va chercher des informations vraies. Parce qu'attention aux fake news, bien sûr. Voilà. Donc, va chercher des informations vraies et prends ta décision sur est-ce que je vais me faire vacciner, oui, non, mais c'est pas le fait de oui, dire oui, non, c'est pourquoi oui ou pourquoi non. Et toi, Noam, est-ce que tu as décidé par rapport à la vaccination? J'ai pas entendu. Je le ferai pas. Toi, tu le feras pas non plus. Alors, hein, Noam, on a bien dit qu'ici on décidait pas trop. Voilà, si papa, maman décide qu'on vous vaccine, vous saurez vacciner les enfants parce que Non, vous papa, êtes, il est pas d'accord et vous maman, êtes- elle vous a êtes déjà fait mineur. et elle veut pas. Voilà. Alors ça c'est autre chose. Hein, il y a l'autorité parentale. Vous ne serez pas vacciné sans autorisation parentale. C'est la loi. Ne vous tracassez pas. Mais moi je vous demande d'être un petit peu plus intelligent que ça et de réfléchir vraiment à ce que ça veut dire, sachant qu'effectivement vous n'êtes pas une population à risque. D'accord? Allez, Teddy, je crois qu'il nous faut remercier quelqu'un. Nous remercions chaleureusement les groupes des actus et de leur travail. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusez-nous un peu, c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit. Allez, petit qui c'est qui l'a dit, bien sûr, rapide parce qu'on est un petit peu en retard. Qui c'est qui a dit il fallait, oh là, pardon, excusez-moi, il fait engraisser le porc. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Il fait engraisser le porc, s'il vous plaît. Qui c'est qui aurait dit ça? On y va. Ah, là, il manque le buzzer. Attendez, tout le monde me faisait des gestes, je comprenais rien du tout. Voilà, alors il y a le buzzer, effectivement, mais on commence d'abord par les questions, monsieur, dame. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Et il fait engraisser le porc. Oui, c'est une Tu fille. peux répéter la phrase? Gaël. C'est Gaël qui ne réagit absolument pas, qui nous a lu le texte. Et effectivement, voilà. Deuxième, qui c'est qui l'a dit très 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 rapide? Qui c'est qui a dit et là? Et là, tout simplement, et là. Nathan, moi. Et c'est Nathan, bravo. Le texte, qui c'est qui l'a dit? C'est fini. On va rapide parce que... Non, on va rapide aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire. Nathan, tu vas nous dire effectivement qu'est-ce qu'on fait après le qui c'est qui l'a dit, s'il te plaît. On fait marcher les biscottos et on passe au sport. Rugby Pro D2, ce soir l'US Carcassonne reçoit Montauban dans une rencontre match en retard de la 16e journée de Pro D2. Gaël. Attention, attention, tournoi de 6 nations en vue. Ce week-end, la France est déplacée chez son voisin italien. Léa. J'adore faire la pluie et le beau temps. J'adore faire la pluie et on passe au beau temps. On passe à la météo. Vendredi, temps nuageux avec quelques éclaircies de 11 à 13 degrés. Samedi, pluie le matin, courte éclaircie. L'après-midi, 11 degrés. Dimanche, nuageux le matin, beau temps l'après-midi. Température de 7 à 11 degrés. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITAP Saint-Eugène, RN 6000
113 11 150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 14e numéro de la RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 12 février 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-radioweb.co/livefed-1, choisis US Carca, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube. Tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11 150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouvons le vendredi 12 février 2021 à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et remercier nos reporters. Salut Teddy. Ciao. Bye bye Léa. Bye bye. Au revoir Gaël. Ciao. Au revoir Noam. Ciao. Au revoir Vanessa. Salut. Au revoir Luc. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11 150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté notre émission. Je suis très heureux d'avoir pu l'animer pour la première fois. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, silence radio.